Salut à tous, c'est GM Maths expliqué par un élève pour des élèves. Aujourd'hui vidéo sur les algorithmes, donc on va voir Scratch, vidéo un peu différente parce qu'on va partir d'abord sur le logiciel Scratch, après on va faire des exercices dessus, fignoler du coup le chapitre 2 3ème, enfin tous les chapitres 2 3ème là-dessus sur cette ultime vidéo. Pour moi ça me semble très important de parler de Scratch et des algos parce que Scratch ça représente toujours 20 points, enfin chaque année ça représente 20 points du brevet et pour moi c'est les 20 points les plus faciles à gagner, donc sur ce bonne vidéo. Alors tout d'abord on va commencer par les différentes fonctions disponibles, donc il y a les mouvements, donc là ça permet d'avancer le chat, de le faire tourner, donc là de 15 degrés, et puis il y a la forme de la flèche qui nous dit de quel côté ça va tourner, de même pour l'autre côté. Et si elle a une position aléatoire, donc tout est dans le nom, ça nous permet de le faire aller par aléatoirement. Aller, donc là on met les coordonnées, sachant que 0, 0 c'est le point au milieu. Donc là on peut mettre les coordonnées 0, 0, hop, voilà, et ça le fait aller au milieu. Glisser pour une seconde à une position, par exemple position de la souris, hop, voilà, ça nous permet de faire bouger le chat, mais en glissant, pas juste en se téléportant en quelque sorte. La même là avec les coordonnées, s'orienter à 90 mètres. 90, sachant que c'est quand il regarde tout droit, d'ailleurs quand on appuie on voit le détail. Si c'est 0 degré, après là ils le font en négatif, mais donc là on a 180, ici on a envie, ici on peut même écrire 270 pour la place de moins 90 degrés. Voilà, s'orienter vers le pointeur de la souris, donc c'est pour qu'il regarde le pointeur de la souris. Ajouter 10 à X, donc c'est avancer de 10 pas, c'est avancer dans le sens où il est, la petite nuance. Alors que là c'est vraiment au X, on ajoute 10, il y a une coordonnée X, Y, mettre X à 46, bah, tout est dans le nom, ça veut dire qu'il change le X pour aller à 46, ajouter 10 à Y, là c'est la même chose pour Y, et mettre Y à 2 de même. Rebondir sur le bord est atteint, ça peut être pratique quand on fait des jeux. Après ici c'est des variables qu'on va voir juste après. Donc en apparence ça c'est pour dire des choses, voilà, ça le fait, hop regardez, ça lui fait dire des choses, ajouter 10 à la taille, donc ça c'est pour le faire agrandir. Il y a différentes choses, de toute façon ça souvent il apparaît pas, de même pour les sons. Événements, donc ça veut dire que les boîtes qu'on imbrique dessous vont être appliquées quand là on va cliquer là-dessus, ok. Donc là c'est quand la touche espace va être appuyé, quand ce sprite est cliqué, donc ce sprite c'est le personnage, donc si jamais je clique sur le personnage, voilà ce qui va être fait. Quand l'arrière-plan bascule sur, bah ça c'est parce qu'on peut modifier des arrière-plans, ça doit être dans l'apparence qu'on peut modifier les arrière-plans, arrière-plan suivant, basculer vers arrière-plan patati patata, voilà. Quand le volume, enfin voilà, il y a différents événements, on appelle ça des événements, ouais, c'est le nom, pour activer en fait toute la chaîne de son. Ça c'est très important, c'est souvent les questions qui sont posées, c'est les contrôles. Donc attendez une seconde, il y a tout qui est dans le nom. On te répéter 10 fois, donc ça veut dire que quand je mets des trucs, c'est à l'intérieur, bah ces trucs vont être répétés 10 fois. Il faut que je clique dessus, hop, voilà. Répéter indéfiniment, c'est dans le nom, là ça va être. Et 10, bien sûr on peut le modifier, c'est soit là la question. Si patati, alors ici c'est des conditions. Là-dedans, on le met avec c'est dans les opérateurs qu'on peut mettre des choses de conditions. Regardez, ils sont là, c'est les hexagones. Ok, si alors, attendre jusqu'à, répéter jusqu'à. Là même, c'est des conditions, donc répéter jusqu'à que le sprite touche la souris. Attendre jusqu'à que le sprite touche la souris. De même, stopper tout. Toucher le pointeur. Ah oui, ça aussi, c'est des trucs qu'on peut mettre à l'intérieur. Donc, lorsqu'on touche le pointeur, lorsque lui touche le pointeur de la souris, lorsque c'est ça. Donc encore une fois, c'est des opérateurs, c'est des trucs qui permettent. Là c'est purement mathématique du coup avec des nombres. Et le dernier truc qui va être intéressant, c'est les variables. Donc créer une variable, qu'est-ce que c'est en fait? Une variable ça permet, par exemple, on va la nommer chat. Voilà, elle va apparaître en haut, et donc cette variable, ça correspond au nombre. Donc on peut ajouter des nombres à cette variable. En fait, elle peut être utile. À la fois, on peut la mettre, par exemple, dans la téléportation. Hop, ça nous permet de dire qu'encore X, là, il veut aller au 3. En valeur du chat, si j'avance à 5, ça va le faire aller au 5. Mais aussi, une variable, ça peut être utile pour les opérateurs, justement, tant que chat est égal à patati patata. Si jamais on veut faire un compteur, notamment, c'est très utile là-dedans. Et aussi pour tout ce qui est victoire, si jamais il faut qu'il atteigne X points de score pour qu'il gagne. Voilà pour tout ce qui est présentation de Scratch en général. Maintenant on va passer aux exercices. Donc allez, on commence par un exercice issu de Grèce, du brevet de Grèce de 2019. Donc ici on considère le losange ci-contre, donc avec les unités Scratch. Compléter ce programme ci-joint en remplaçant les pointillés par les bonnes valeurs pour que le losange soit dessiné tel qu'il est défini. Donc ici on a d'abord la fonction, donc quand on a appuyé sur le drapeau, bon, il efface tout d'abord, voilà, il se place, donc ça c'est pour se placer, on s'en fout.
il est orienté du bon côté, 90 degrés c'est par là, je vous rappelle. Et donc mettre à côté combien? Côté ça correspond quoi? Côté là et là, en fait ça va être la longueur, on voit à chaque fois, il va avancer, regardez. On va faire, donc il appelle après losange, stylo position d'écriture, répété 2 fois, donc avancer de combien de pas, après il tourne, avancer de côté, côté ça doit être 50, vu que c'est un losange. Tourner du coup là, on nous dit 150 degrés, or 150 degrés, si jamais on tournerait comme ça. Ici, on va tourner juste de la flèche au-dessus. C'est 360 moins 150 qui va nous faire, bien sûr, 210. Donc tourner de 210 degrés. Avancer encore de 50. Là, on tourne encore une fois dans ce sens-là. Donc là, c'est 30 degrés. 360 moins 30, ça nous fait 330. Donc on doit tourner de 330 degrés. Hop, et on le répète encore. Il fait 50. Tac, ici, il tourne bien le bon nombre, etc. Donc voilà, on l'a rappelé, c'est 210, 330 et 50. Alors il souhaite faire une rosace ci-dessous qui est la transformation géométrique opérée entre chaque losange. Je vous invite à regarder ma vidéo sur les transformations géométriques qui apparaît tout de suite en haut à droite d'ailleurs. Elle est très bien et au moins elle reprend tout pour le brevet sur les transformations. Donc ici on voit comme quoi chacun des losanges ont tourné autour du point central. Donc c'est une rotation puisque ça a tourné. On voit qu'ils ont la même aire chacun, enfin ils ont les mêmes longueurs, ils ont respecté les proportions, donc c'est pas d'homothétie, c'est pas une translation, vu que à chaque fois ça a tourné, et c'est pas pour autant une symétrie, parce qu'il n'y a ni d'axe ni de point de symétrie entre les deux. Attribuer pour chacun de ces programmes sa représentation. Donc ici, si on reconnaît le début comme on a défini là, justement on peut vérifier la 50 et 50, au moins ça peut nous mettre en confiance en plus. Donc juste là il va pas dessiner un losange, il va dessiner la rosace d'abord. Donc ça permet de faire la rosace, regardez, il dessine les losanges 12 fois, donc il doit y avoir 12 losanges, et chacun est espacé de 30 degrés, enfin il tourne de 30 degrés chaque fois. Et donc, c'est là où va opérer les changements. Donc dans le programme 1, on diminue la longueur des côtés du losange. On nous a grisé le losange initial, donc on cherche là où, si c'est le seul, là où dans les losanges qui suivent, dans la rosace qui suit, les losanges sont plus petits. Et c'est que dans la B, regardez, où là le losange va être plus petit. Ici il est un peu plus grand, ici de même ils sont un peu plus grands. Donc le programme 1 c'est pour la B. Le programme 2, qu'est-ce qu'on a comme différence avec le programme 3? Les deux, ils ont ajouté 10, donc ça veut dire qu'ils ont augmenté. Mais par contre, on voit que là, on tourne en 15 degrés. Ça va avoir quoi comme effet? Comme effet de décaler les losanges. Parce que si jamais, une fois qu'on est au milieu, on se tourne un peu, on n'est plus tout à fait dedans. Chacun des losanges ont été tournés de 30 degrés sinon initialement. Et là on tourne de 15 degrés, donc ça veut dire qu'ils vont être un peu différents, donc ça va être la C, et ici donc ça va être la A. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo et de tout ce chapitre de brevet, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à tout revoir la playlist 3ème pour réviser votre brevet. Donc ça c'est vraiment des points gratuits Scratch. Si vous avez bien compris l'idée, n'hésitez pas à prendre une feuille de brouillon et faire le programme directement sur votre feuille de brouillon à la main, ça peut être des fois efficace. Pour cette fois-ci, il n'y a pas de cours en description parce que je vais pas vous faire un point court sur chacun des points. Donc sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, c'était JL Math, ciao ciao.